Boker Tov, Parashat Lech Lecha, Mishnah Yebamot, troisième Pérec. Donc, bon, ça va pas être facile aujourd'hui, mais on va essayer. Donc, on va rappeler un petit principe qui est très important. On va appeler c'est quoi une zika. Une zika, c'est un lien qui se crée quand une femme tombe devant un homme pour un iboum ou une khalitsa. Donc, il y a un lien qui se crée. On verra que ce lien va causer en fait des interdits et comme par exemple ce qu'on appelle achot skukato. Donc on va voir ça donc on commence par la première Mishnah. Donc arba achim, voilà, donc c'est les carrés, les achim. Mehem nesuin shte achayot. Donc les deux du milieu sont mariés avec deux sœurs. Vametu anesuin im achayot. Donc ceux qui sont mariés avec les sœurs vont mourir. Donc are elu chotzin velo metiabin. Donc celui-là, il va donc faire khalitsa. Pareil, ils vont faire chacun une khalitsa ou alors avec l'autre. Alors pourquoi ils ne peuvent pas faire une khalitsa, un yiboum? Pourquoi? Parce que il s'est créé une zika comme ses deux sœurs. Donc imaginons qu'il n'y avait pas le quatrième frère. Le premier a créé une zika avec les deux sœurs. Donc sachant qu'il a créé une zika, donc un lien avec ses deux sœurs, il ne peut pas les prendre puisque une d'entre elles sera la sœur de sa yébama, et donc on sait qu'on n'a pas le droit d'épouser deux sœurs. Donc on apprend que ça s'appelle achot skukato. Même s'il n'est pas encore marié avec elle, il y a un lien virtuel, une zika qui s'est créée, et donc il sera obligé de faire khalitsa puisque ces deux sœurs là tombent en même temps devant lui, et il y a un lien qui s'est créé entre même s'il n'en prend qu'une, il y a quand même un lien virtuel avec la deuxième, et donc il ne peut pas la prendre. Ça s'appelle achot skukato. J'espère que c'est clair. Areelu cholotzin velo mitiabemi. Donc ils sont obligés de faire une khalitsa. Ve'im kadmu ve'kansu. Maintenant, si les deux frères, il y en a un par exemple qui est venu, il s'est marié avec l'une d'entre elles. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Nirnasu Yotziu. Donc on dit que s'ils se sont mariés, alors il faudra les divorcer, on va les enlever. Par contre, Bet Shammai nous dit Ikaimu ou Bet Hillel Omrim Yotziu. Bet Shammai donc nous dit non, on les laisse marier, ils se sont mariés. Alors et par contre, Bet Hillel nous dit non, on va être obligé de les faire sortir et ils ne pourront pas rester mariés. Mishnah Bet. Aïta achatmen asura ala aïchad isur erva. Asur bat umutar beachota. Quand il y en a une d'entre elles qui était asur ba umutar beachota. Ve'asheni asura beshen isur mizva ve'isir kudsha choletzet velo tiabimet. Donc il y en avait une d'entre eux qui était un isur erva. Isur erva, c'est les 15 arayot qui sont dans la Torah. Asur ba umutar beachota. Il peut donc il va pas pouvoir prendre celle-là, mais il va pouvoir prendre l'autre. Ve'asheni asur bishten isur mitzvah ve'isur kedusha choletzet velo mehemet. Et quand c'est un isur mitzvah, on n'est pas aussi sévère que ça, donc il prend la première, la deuxième, il ne va pas pouvoir la prendre, mais il fera une khalitsa. Et il ne fera pas le hiboum. Mishnah Gimel. Aïta achat mehem asura alze isur erva. Ve'ashnia isur alze isur erva. Alors,
donc il y en a une d'entre elles qui est un Isur Erva, et la Alze Isur Erva, Veashnia Asura Alze Isur Erva, A Asura Laze Muteret Laze. Donc quand il y avait les 4 frères, donc celle-là, elle est assour pour lui parce qu'elle a un lien de parenté par exemple avec lui, donc il va pas pouvoir la prendre. Par contre, il va pouvoir prendre la deuxième. Lui par exemple aussi, il va pas pouvoir prendre celle-là, mais par contre, il va pouvoir prendre celle-là parce qu'elle n'a pas de lien de parenté avec lui. Asura Laze ou Muteret Laze. Asura Laze, Muteret Laze. Vezo ish amro. Donc c'est ce qu'on dit, qu'une femme, elle soit donc quand elle a donc un Issour et l'autre non, donc soit on fait Khalitsa avec la première et Yebama avec la deuxième, ou inversement. Mishnah Dalet. Shlosha Achin. Shnaïn men Nesuin Shte Achayot. Donc voilà, il y a 3 frères, donc 2 sœurs qui sont mariées avec 2 frères. O Isha ou Bita, O Isha ou Bat Bita, O Isha ou Bat Bena. Alors donc ou c'est 2 sœurs, ou une mère et sa fille, ou une femme et sa petite fille, ou une femme avec sa petite fille de son fils, la fille de son fils. Alors donc Are Elu Cholsot Velo Mitiabemot, donc on va être obligé de faire la Khalitsa. Et on ne va pas pouvoir faire le hiboum, donc puisque effectivement il y a un lien de parenté. Rabbi Shimon Poter, lui, Rabbi Shimon nous dit non, elle ne fait même pas le khalitsa parce qu'il nous dit il nous donne une règle. Rabbi Shimon il dit quand il n'y a pas de hiboum, il n'y a pas de khalitsa. Voilà. On asura, voilà, alors, Aïta Echad Mem Asur Alav Isur Erva. Maintenant, donc il y en a une seule qui a un Isur Erva, Asurba. Donc elle est assour pour lui et il va pouvoir se marier avec sa sœur. Assour mitzvah, o issour kedusha. Donc quand c'est un issour des rabbanan ou une issour kedusha, c'est-à-dire que c'est par exemple un kohen, une grusha par exemple. Cholzot velomitia bemot. Donc il peut quand même faire la khalitsa avec la deuxième. Donc la première il peut la prendre et la deuxième il peut faire une khalitsa. Alors. Mishnah 5. Shlosha Achin. Shnaim men Nesuin Shte Achayot. Donc c'est toujours la même chose. Ve'echad Mufne. Donc lui, il est célibataire, il n'a pas de femme. Met Echad me Baale Achayot. Donc il y en a un qui est mort, les maris des 2 sœurs. Ve'asabo Amufne Mahamar. Donc le premier, donc celui qui est célibataire, il a fait un Mahamar avec l'un des maris qui est mort. Ve'asaba ve'acharkar met achiv hasheni, donc le frère est mort après lui, après qu'il ait fait le Mahamar. Bet Shammai omrim ishto imo. Et donc Bet Shammai, lui, nous dit que la deuxième est libre de toute obligation puisqu'elle est interdite en tant que frère, sœur en tant que sœur de sa femme. Donc comme c'est sa sœur, il ne pourra pas la prendre. Ça c'est Bet Shammai. Ve'alo ve'ala tatse mishum achot isha ou bet hillel omrim motzi et ishto beget. Ou Bechalitza, non, lui il dit on va lui faire divorcer, on va annuler le Mahamar, on va faire un get, plus Khalitsa pour la première, voilà, get pour Khalitsa pour la première, et la deuxième on fera une Khalitsa, Ve'eshet achiv Bechalitza, Zo'i Shamru, Oy lo alishto, Ve'oy lo alishet achiv. Donc le pauvre il se retrouve, il peut plus rien faire, ni avec la première qu'il a fait un Mahamar, ni avec la deuxième qu'il devait prendre en hiboum, donc il ne peut plus rien faire. Mishnah 6. Shlosha Achin. Shnaim men Nesuim Shte Achayot. Donc voilà, 2 frères, 2 sœurs. Ve'echad Nasui Nochit. Donc il y en a un qui est marié avec une qui n'est pas la sœur des 3 autres. Met Echad mi Baale Achayot. Donc par exemple celui-là est mort.
Venichnas Vekanas Nasu Nochit et Ishto. Donc lui s'est marié donc, avec l'une des sœurs, Vamet, et ensuite il est mort. Arishona Yotzet Mishum Achot Isha. Donc la première, elle tombe devant lui, devant celui-là en Iboum, elle tombe parce que c'est la sœur de sa femme, il ne peut pas la prendre. Et la deuxième parce que c'est la Tzara. Et là, on sait que la Tzara est interdite quand la première était interdite. Vashnia Mishum Sarata. Asaba Mahamar, donc c'est le même cas, mais donc il a fait un Mahamar, donc il ne s'est pas marié complètement, il n'a pas pris en Mémoum, Vamet. Nochit Trolset Velomitia Bemet. Donc celle-là, on va faire la Chalutza avec elle. Et voilà. Maintenant, autre cas. Shlosha Achim. Shnaim Mehem Nesuin Shter Hayot. Voilà. Donc deux frères mariés avec deux sœurs et un autre marié avec une étrangère. Verchon Naserid Met Anasouy Nochid. Donc lui, celui qui était marié, celle qui n'était pas la sœur des deux autres, il meurt en premier. Ve'arishona Yotzet Mishum Achot Isha. Donc la première, elle sort parce que c'est. Alors, Echad Nasui Nochit, Met Anasui Nochit, Vekanas Echad Mebale Chayot et Ishto. Donc maintenant, lui, il a pris sa femme, par exemple, en Iboum. Voilà, il a pris sa femme en Iboum, Vamet, et ensuite il est mort. Donc lui, Arishona Yotzet, donc celle-là, elle sort Mishum Achot Isha, donc c'est la sœur, hein, donc il ne pourra pas la prendre. Et la deuxième pour Mishum Sarata, toujours la même chose, Mishum et Moshnia Mishum Sarata, parce que ça c'est la Tsara et ça c'est la sœur, donc il peut ni prendre l'une ni prendre l'autre. Asaba Mahamar va mettre Nochit Rolset Velomitia Bemet. Donc s'il avait fait un Mahamar ici, donc Nochit Rolset Velomitia Bemet, il pourra pas non prendre la Nochit, celle qui appartient, qui n'est pas sœur avec les autres, il fera l'Utsa avec elle. Mishnah 7. Shlosha Achim. Shnaim Men Nesuin Shte Chayot. Donc toujours la même chose, hein, deux sœurs, deux frères, un qui est marié avec une autre. Vechad Nasuin Nochit, Met Echad Bebale Chayot, Venichnas Vekanas. Donc il est mort celui-là. Donc un. Vekanas Nasuin Nochit et Ishto. Donc celui-là il a pris sa femme. La Meta Ishto Shel Sheni. Ensuite elle est morte la deuxième. Pardon, c'est là. Donc il a pris. Ensuite, elle est morte. Ve'acharkar met Nasuin Nochit. Et maintenant, c'est le troisième. Donc lui, il est mort ensuite. Donc 1, 2, 3. Donc le premier est mort. Sa femme ensuite est morte. Le troisième est mort. Arezo Asuala Olamit. Maintenant, elles tombent devant ce frère-là. Elles sont interdites de tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elles ont été interdites pendant 1 heure, ne serait-ce que pendant 1 heure. Puisque une était la sœur, comme était sa sœur à un moment, et donc elle est interdite à vie. Au il ne esra alaf sha'achat, parce qu'elle a été interdite 1 heure. Encore un cas, shlosha achin, shnaim mem nesuin shte chayot. Donc il y a deux. Garesh Shechad, donc il va faire un girouche, il va divorcer sa femme. Donc là, en fait, il n'y a plus le problème de sœur. Donc on va trouver un cas où elle a été permise, même pas une seule, elle a été permise tout le temps. Venirnas ou Megaresh va mettre Zo Ishamo Kulanch Shemetu O Nigashu Seron Mutarot. Donc là, le fait qu'il a divorcé, il n'y a plus le problème que quand elle va tomber devant lui, devant le troisième frère, elle n'a pas été interdite puisqu'il avait déjà divorcé, donc il n'y a plus ce problème. Le guet ne l'a pas rendu interdite 1 heure. Mishnah 8. Vekulan shayu bain kdushin o gerushin besafek. Arelu tsarot roletsod velo mityabemot. Donc
quand on ne sait pas si le mariage ou le divorce était valable, c'était un safex, donc les tsarot, ils doivent dans ce safek faire la khalitsa, donc avec les frères survivants, Arelu tsarot, Cholsod, Velo Mitiyabemot. Ketzat safek Kiddushin. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un safek Kiddushin? Zarakla Kiddushin, donc il lui a envoyé son contrat de Kiddushin. Safek Karovlo, Sakrev Karola. Et ce contrat il se situe entre les deux. Et donc, on ne sait pas si elle est plus proche de lui ou plus proche d'elle. Zéou Safek Kiddushin. Safek Kiddushin, Katav Birtav Yado. Par exemple, un Safek de divorce, c'est par exemple, il écrit à la main une lettre, mais il n'y a pas d'édim dessus. Ou alors il y a des édim, et il n'y a pas la date. Yashbozman, Venbo, Ela, Edechal. Il y a un seul témoin, Zéou Safek Gerushin. C'est ce qu'on appelle des Gerushin Besafek. Alors, Mishnah 9. Shlosha Achin, Nesuin, Shalosh Norchiot. Donc là, c'est plus 3 sœurs, c'est 3 filles qui sont étrangères l'une à l'autre. Umet Echad Mehen, Veasaba Hasheni Mahamar. Donc le premier est mort, le deuxième a fait un Mahamar. Va mettre, et ensuite il est mort. Donc les deux tombent devant le troisième. Arelu Cholsod Velo Mitiyabemot, Shenemar, va mettre Echad Mehen, Yebama, Yavo Alea. Parce qu'il y a marqué dans le passouk, Yebama Avo Alea, donc d'un seul mari. Donc il doit perpétuer le nom d'un seul, comme cette femme-là, cette femme-là appartenait à 2 maris, donc le premier et le deuxième, puisqu'il avait fait un Mahamar. Donc celle-là, donc elle était à la fois pour ce premier mari et pour ce deuxième mari. Donc, et normalement, on doit perpétuer le nom d'un seul homme et non de 2 maris. Donc quand elle arrive ici, elle doit faire, on doit faire la chaloutza et on ne va pas faire le yiboum. Chez Neymar va mettre echad mehem, yebama, yavo alea. Chez Alea, zikat, yabam, echad. Il y a un seul zika, on ne peut pas faire 2. Vélo, chez Ala, zikat, shne yebamim. On ne peut pas avoir tomber 2 fois en yiboum. Rabbi Shimon Omer, mais yabem les oshirte. Rabbi Shimon nous dit, non, il n'a qu'à faire les yiboum avec celle qu'il veut. Mais choles la shnia, il n'a qu'à prendre et il prendra la deuxième. Shne achin. Maintenant, autre cas, donc 2 frères. Nesuin eshte achayot. Umet echad mehen. Donc il est marié, ils sont mariés 2 frères avec 2 sœurs. Et il y en a un qui est mort. Ensuite, la femme du deuxième est morte. Arezo asura alav olamit o il nesra alav shachat. Du fait qu'elle était interdite 1 heure, alors elle est interdite au lamit, comme c'était sa sœur. Donc même lui ne pourra plus la prendre en iboum parce qu'elle a été interdite 1 heure. C'est le principe qu'on a vu tout à l'heure. Shtaim shekichu shte nashim. Donc il y en a 2 qui sont mariés avec 2 femmes, et maintenant c'est plus qui a fait quoi. Bishatch knisatan nechupa achlifu ze elze. Donc il y a eu une embrouille, on ne sait plus qui a marié qui. Arelu chayavin mishum eshatish. Donc lui, il ne peut pas la prendre parce que c'est peut-être la femme de son prochain. Maintenant, si c'était des frères, mishum eshetach, il a en plus un problème d'échetrach de la femme de son frère. En plus, si c'était des femmes qui étaient sœurs, donc on rajoute encore une couche, et Mishum Isha, la chota, il ne peut pas la prendre puisqu'il va prendre une femme avec sa sœur. Et en plus, si elles étaient Nida, Mishum Nida, ou Mafreshi Nota Shlosha Hadashim. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les séparer pendant 3 mois. Pendant 3 mois, elles peuvent rien faire. Shema Meubereten, peut-être qu'elles sont enceintes et on ne sait pas de qui est l'enfant. Veimayu Ketanot, Shenan Reuyot Lailed. Maintenant, si c'était des femmes qui ne pouvaient pas enfanter, Marzirin Otan Miyad, ils peuvent les divorcer, les reprendre tout de suite. Veimayu Kohenot, Nixalom Inatruma. Et si c'était des femmes de Kohen, des Kohanot, elles seront interdites à Trouma puisque elles ont
elles ont été disqualifiées donc par une relation illicite, elles sont qualifiées comme zona.